Nous sommes toujours dans les paraboles selon l'évangile de saint Matthieu. La parabole suggère, la parabole donne à penser, mais elle n'impose jamais un sens unique. C'est la raison pour laquelle Jésus ne parle qu'en parabole lorsqu'il est question du royaume des cieux. Le royaume des cieux est comme. Le royaume des cieux est comparable à. C'est vrai qu'il nous est tellement difficile de penser ce royaume des cieux parce qu'il est loin de ce que nous vivons, que nous ne pouvons que le représenter que par approximation. Aujourd'hui, le royaume des cieux est comparable à un trésor tellement précieux qu'il nécessite que l'on vende tout pour qu'on puisse acquérir le champ ou encore à une perle fine que l'on cherche avec enthousiasme et que l'on trouve dans la joie. Le royaume des cieux, c'est ce vers quoi nous tendons, c'est l'objet de notre espérance. Mais pour faire inclusion avec le début de la retraite, avec le premier soir de la retraite, où nous avions lu cette première parabole du trésor, eh bien nous avions dit que cette parabole dessinait la silhouette du Christ. Le Christ qui achète le champ de l'humanité en se dépouillant de tout pour racheter notre humanité. En tout cas, ces paraboles que nous venons d'entendre ont le mérite de faire jaillir une question. Quel est le plus important pour nous? Qu'est-ce qui nous fait vivre? Ce qui nous fait vivre, ce pourquoi nous vivons, ce peut être bien des choses, ça peut être des personnes, ça peut être l'amour des autres, ça peut être le sens du service, la musique, la peinture, ou que sais-je encore. Ce sont en effet des choses importantes, capables de nous motiver, capables de nous faire vivre, qui orientent notre vie. Ce sont des choses bonnes parce que créées par Dieu, ou ce sont des valeurs que Dieu lui-même a mises au fond de nos cœurs. Et pourtant, les paraboles que nous venons d'entendre nous rappellent ce point essentiel. Toutes ces valeurs qui nous font vivre sont subordonnées à une réalité beaucoup plus grande, beaucoup plus profonde. Tout ce qui nous fait vivre est un moyen de nous conduire vers la seule réalité essentielle, le royaume des cieux. Pour des parents, aimer leurs enfants, c'est quelque chose d'important. Pour des enfants, aimer leurs parents, c'est quelque chose d'important. Et pourtant, cet amour est subordonné à l'amour de Dieu, dont il est une image. Et quand nous envisageons ainsi les choses, comme Jésus nous le dit, eh bien, nous changeons notre regard. Nous nous rappelons que tout ce que nous pouvons vivre de bien n'est que le reflet d'un amour beaucoup plus grand, d'un amour tellement grand que rien ne peut le décrire. Le royaume de Dieu s'est approché. Le royaume de Dieu, il est là, à notre porte, et nous avons déjà des signes de sa venue. Lorsque nous nous aimons les uns les autres, lorsque la paix l'emporte sur la guerre, lorsque nous reconnaissons Dieu comme celui qui nous donne le salut. Mais ce royaume déjà là, il est encore à venir, et il n'adviendra que lorsque le Christ paraîtra. C'est bien ce que nous disons tous les jours, plusieurs fois par jour,
lorsque nous prions le Notre Père. Nous disons que ton règne vienne. Que ton règne vienne, c'est le cœur de la prière chrétienne. Eh bien, cet évangile d'aujourd'hui nous oblige à redire, à reformuler l'objet de notre espérance. Il nous oblige à mettre les relations que nous vivons à leur juste place, et puis éventuellement à rectifier le tir de manière à ce que tout soit subordonné à ce royaume dont nous attendons la venue. Alors nous ne sommes pas démunis, nous avons quelques provisions, nous avons du vieux, mais il y a aussi du neuf. Alors comme Jésus nous y invite, tirons de notre trésor du vieux et du neuf, et ce vieux et ce neuf seront transfigurés lorsque